Bien, il est 19 heures. Après cette présentation, ouverture de la séance. Je vais faire l'appel nominal. Monsieur Bloch, présent. Madame Bédoué-Ax. Monsieur Mussot donne le pouvoir à Madame Bédoué. Madame Caillès. Présente. Monsieur Louis. Présent. Monsieur Pratt. Présent. Monsieur Caillès. Présent. Madame Bonneseur. Présente. Monsieur Dubourdieu donne le pouvoir à Monsieur Maucouvert. Monsieur Odema donne le pouvoir, me donne le pouvoir. Monsieur Maucouvert. Présent. Monsieur Traoré. Présent. Monsieur Grasque. Présent. Monsieur Trabucussac a donné le pouvoir à Monsieur Grasque. Madame Roy. Présente. Monsieur Garat. Présent. Madame Chadourne. Absente. Madame Nyon. Absente. Bien, nous avons le quorum, donc nous allons pouvoir délibérer. Alors, on va désigner un secrétaire de séance. Appel à candidature. Qui se présente pour faire secrétaire de séance? Non, tu n'es pas candidat. Candidat. Y a-t-il un autre candidat? Personne. Je mets au vote pour Cyril Caillès qui s'abstient, qui est contre à l'unanimité. Merci. Alors après l'approbation du précédent procès verbal de la séance du 27 janvier, il n'y a pas d'objet de demande de modification, donc je vais le mettre au vote. Qui s'abstient, qui est contre, merci. Alors, les délibérations à l'ordre du jour, c'est la D6, c'est l'adhésion à la mission complémentaire à l'assistance et à la fiabilisation des droits en matière de retraite du centre de gestion de la Gironde par voie conventionnelle. La D7, c'est la remise gracieuse de trop perçus de salaire. La D8, c'est la demande de dérogation autorisant une construction hors des parties actuellement urbanisées de la commune, projet Bel Eden. La D9, c'est la demande de subvention dans le cadre de l'acquisition de terrains situés en zone naturelle sensible. La D10, c'est le tarif 2025 pour la concession de Cabot. La D11, c'est les tarifs 2025 du Colombarium. La D12, c'est la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2025. La D13, signature convention relative aux missions d'assistance technique apportées par le département de la Gironde dans le domaine de l'assainissement. Et ensuite, s'en suivra les questions diverses. Bon, simplement pour le compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal à monsieur le maire, il y a les factures d'honoraires d'avocats dans le cadre d'un dossier de contestation de reconnaissance d'accident de service par notre avocat monsieur Bernadou, vous avez le montant, 1923,32. Le remplacement du Présostas Gaz École Chauffage Énergie, le remplacement réservoir suspendu de l'école Chauffage Énergie, la maintenance annuelle de la chaudière, le changement extincteur divers bâtiments et kit de distribution pour véhicules techniques. Voilà ce que je voulais porter à votre connaissance. Donc la D6, c'est l'adhésion à la mission complémentaire à l'assistance à la fiabilisation des droits en matière de retraite du centre de gestion de la Gironde par voie conventionnelle. Donc pour nous faciliter le travail et faciliter aussi la prise de retraite de nos agents, il est bon, puisque c'est pas toujours simple, pour pouvoir retrouver l'intégralité des années pour nos agents. Ils n'ont pas tous fait leur carrière dans la fonction territoriale. Donc ce qui est proposé, c'est qu'ils puissent travailler sur les demandes de retraite des agents de façon à ce qu'on puisse leur retracer toute leur carrière. C'est, je crois, l'abonnement, c'est un montant de 350 €, c'est ça, me semble-t-il. C'est donc dans la limite de 3 ans, 380 € par an pour moins de 20 agents CNRACL. Alors, y a-t-il des questions par rapport à ça? Je pense que ça peut être bien pour nous tous de nous faciliter la vie, de retrouver l'intégralité des demandes. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, merci, à l'unanimité. Alors, la D7, c'est la délibération portant remise gracieuse de trop perçus de salaire.
De quoi parlons-nous? En fait, il faut savoir que le RIPSEPT a été mis en place, donc avec l'IFSE et le CIAS, tout ça, ça a été mis en place et voté en mars 2019. Et c'est devenu donc opérationnel après cette date-là. Et il se trouve que, malheureusement, quand l'IFSE a été payée, elle a été payée pour toutes les personnes qui sont à mi-temps, comme si elles étaient à temps plein. Donc, on ne peut revenir que 2 années en arrière. Et donc là, aujourd'hui, ce que vous avez, la somme totale trop versée est de 2 259,56 €. Parce que depuis 2019, ça a continué à être versé de la même façon. Et du coup, on s'en est rendu compte par l'absence de l'agent qui s'occupe de faire les payes. Et du coup, on a dit, ben, c'est pas possible, parce que c'est bien écrit sur l'arrêté qui est attribué à chaque agent, que c'est au prorata du nombre d'heures, et non pas la somme, parce que la somme qui est présentée sur l'arrêté d'attribution pour chaque agent, il y a inscrit une somme pour une personne à temps plein. Mais dans l'article 2, il est bien stipulé que c'est à proratiser au nombre d'heures de chaque agent, ce qui n'a pas été fait. Donc vous avez sous les yeux toutes les personnes concernées, là, puisqu'on ne peut revenir que 2 ans en arrière. Le trop perçu correspond à une somme de 4 700 € au total depuis 2019. Mais on ne peut revenir donc que 2 années en arrière. Donc, c'est une erreur de notre part, des services de la comptabilité. Il est important que on ne demande pas forcément, alors on va le voter, mais je pense qu'il est important de ne pas demander à des agents qui sont déjà à mi-temps de venir rembourser ces sommes, quand on sait que certains ne touchent même pas les sommes qui sont réclamées. Vous voyez? Et si on regarde par rapport à 2019, il y en avait qui devraient rembourser 1 400 € par exemple, une autre 1 200 €, voilà, ce qui vaut en gros pour certaines un peu plus de mois de salaire. Donc ce qu'il est demandé aujourd'hui, c'est qu'on se prononce pour ou contre la remise gracieuse auprès de nos agents. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui, moi j'ai une question, une remarque. Donc, bien sûr, dans la mesure où il s'agit d'une erreur à l'administration, ça paraît logique qu'on accepte le recours gracieux, c'est clair. Moi je voudrais faire une remarque sur la délibération. Peut-être que ça serait bien de ne pas indiquer dans la délibération finale, d'indiquer simplement le montant total, sans indiquer individuellement les montants. En général, dans les délibérations, on s'abstient toujours on évite de parler de la rémunération du personnel. C'est une constante en général. On ne doit pas évoquer les rémunérations du personnel ni leur indemnité dans une délibération. Donc c'est un point j'allais dire, c'est un point de détail. Si on fait une délibération avec le montant total, ça serait suffisant. Alors c'est nominatif pour pouvoir annuler les titres, et c'est la raison pour laquelle la délibération, les noms sont portés dessus. Sachez qu'ils sont tous au courant, hein, on leur a demandé de nous faire un courrier pour être dans les règles, de nous demander de nous faire... Voilà. De façon à ce qu'ils ont fait tous une demande de recours gracieux. Et donc il nous faut tous ces noms pour pouvoir faire en sorte que la DGFiP valide cette demande-là. Voilà. Puisqu'on leur a demandé la marche à suivre par rapport à ça. Et ils ont bien compris, autrement on aurait pu demander à ce qu'on soit remboursé. C'est pas forcément juste. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Donc je me vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Alors, la D8, c'est la demande de dérogation donc autorisant une construction hors des parties actuellement urbanisées de la commune pour le projet Bel Eden. Bon, vous avez vu la présentation. Alors évidemment, comme ils vous l'ont dit, là on est juste sur un projet. Le conseil communautaire donc, a délibéré il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, c'est ça? Donc comme demandé,
Donc ça va être ajouté à notre délibération de ce soir, qui a été travaillée pour travailler cette argumentation avec Madame Teissou de la DTTM, de façon à ce que ça puisse être validé par la commission. Cette commission statutaire sur ce genre de projet, c'est assez exceptionnel, mais ça existe. Donc c'est elle qui nous a guidé, Madame Teissou, pour pouvoir pour faire en sorte que ça se réalise, parce qu'ils ont bien compris, puisque tout leur a été présenté comme ça, et ça, il y a eu 2 heures de réunion, pour que elle nous dise effectivement ça a beaucoup de sens, une dépense inondable, et c'est la raison pour laquelle aussi le centre départemental, par rapport aux craintes qui sont les tiennes et qui ont été évidemment relevées et présentées aussi par toutes les personnes qui étaient présentes, et dont moi, évidemment c'est relativement important. Et 3 jours après, le centre départemental se déplaçait pour pouvoir présenter le projet de réalisation du plan de sécurité, du plateau de sécurité, qui est inévitable. Donc, voilà, plan de sécurité qui ne sera pas pris en charge par la municipalité, mais par Bel Eden, puisque c'est suite à leur demande qu'on est obligé de réaliser ce genre de plateau. Voilà. Moi, je souhaiterais qu'on retire la décision pour ce conseil, qu'on ait plus de temps de réflexion sur ce projet, parce que là, on vient juste de découvrir le projet, et qu'on puisse avoir des plans et un peu vraiment d'avoir ce temps de réflexion pour voter cette décision. La raison pour laquelle il faut que ça soit voté ce soir, c'est que c'est un projet privé, qui en même temps ne nous regarde en rien, si ce n'est qu'il débouche sur la départementale. Mais à titre privé, ils peuvent très bien faire une démarche qui est celle d'attendre le PLUI, et on n'aura plus rien à dire. D'accord? Si aujourd'hui on demande à prendre cette délibération, c'est parce que on a la chance que ça soit une friche industrielle et donc pas intégrée dans le PLUI tel qu'il est conçu en ce moment. On a un droit à la construction qui est de tant de logements, en gros c'est dans les 143 je crois logements, sauf que sur ces 143 logements, on est obligé d'intégrer, et c'est la loi, d'intégrer tous les logements bas. Ce qui fait que ça réduit de beaucoup les droits à construire pour notre commune. Donc c'est une aubaine pour nous, parce qu'en plus, on ne peut pas dire, mis à part la voie ferrée qui vient nous séparer, mais on est à proximité de l'école, on est dans cette petite périphérie du centre-bourg. Rien ne prouve que le projet sera validé par la commission statutaire de la DTTM. Et après, il y a tout le projet qui est à finaliser. On aura un droit de regard, puisque la volonté de monsieur Lee, qui était présent, qui est le propriétaire, il veut qu'on soit associé à tout, et ils écouteront très attentivement toutes les demandes qui seront les nôtres. Donc le projet par lui-même, il a beaucoup d'étapes encore à franchir, avant qu'on arrive à des plans validés par la DTTM. Ouais, donc là, ce soir, on vote pour possibilité d'un... Pour une possibilité, c'est la démarche première qui est à faire. Oui, donc on s'ouvre une possibilité qui n'est pas forcément finalisée. Exactement. Pourquoi? Parce que nous sommes en RNU. Bien sûr. Donc c'est le... On autorise la construction sur... non, c'est pas rien pour le moment, on n'autorise rien. C'est en fait... Par rapport, bien sûr, la dérogation, c'est la commission statutaire qui va, ou non, valider ou invalider la demande. Mais après, avant qu'on en arrive, comme je l'ai dit, à ce qu'il y ait un dépôt de permis de construire, il y a toutes les étapes à franchir auxquelles nous serons associés, nous, la commune. Voilà, donc il y aura un droit de regard, chacun pourra participer, sera invité aux réunions qu'il pourra y avoir, et c'est le souhait aussi de M. Lee, c'est que ces réunions puissent se passer ici en mairie, parce qu'il y aura encore le centre pompier départemental qui sera présent, voilà, et ça, je pense que ça a son importance pour nous aussi. Je le rappelle, c'est un projet... La dérogation, elle porte sur le principe de constructibilité. Oui, c'est le principe. Donc c'est ça qu'on fait sauter. Pour être hors du PLUI au cas où.
Donc là, on n'est pas sur une réalisation, ça y est, c'est carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Là, parce que, je le redis, mais quand on est sur un domaine privé, ils peuvent très bien faire la même chose que sur le lotissement privé qui est le Clos des Vignes, où on n'a pas eu trop le droit de regard. Hein. Ils ont déposé des plans, voilà, très bien, en avant quoi. Là, ils nous donnent le droit de pouvoir participer au projet et d'avoir notre mot à dire, et ils sont à l'écoute de ce qu'on peut dire. Donc là, on vote pour pas se soutenir à la soustraction. Non. Ça, on est sur une friche industrielle, et je peux vous dire, hein, pour avoir fait visiter à d'autres personnes susceptibles des sociétés qui pourraient se servir de ce lieu comme étant un lieu de stockage, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien, ce bâtiment ne correspond pas aux attentes des lieux de stockage aujourd'hui. Je ne pense pas que les Barsaquais aimeraient avoir un lieu de stockage avec des camions qui viennent tous les jours, etc. Hein. Personnellement, quand on va à Ilat, quand ils sont contents, ils passent pour le câble en direct. Exactement, par rapport à ce que vous dites, il me semble. Il ne faut pas oublier que les camions qui venaient autrefois à Val-le-Bel-Éden, hein, où on avait quand même à peu près une dizaine, la Cicale et de mer. On avait quand même beaucoup de camions qui circulaient et qui remontaient par la petite rue là, du Castelnau. C'était quand même, pour les riverains, c'était pas la joie. Moi, j'aurais juste une petite remarque, une petite question de droit. C'est peut-être une question à poser à la CDC. On a voté cette délibération la semaine dernière à la CDC, et dans les considérants, il y avait un considérant la décision qui sera prise ultérieurement par la commune. Donc ça me paraît bizarre que ce soit dans cet ordre, c'est-à-dire qu'on aurait dû prendre la délibération commune avant et la CDC après. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème de droit ultérieur s'il y a des choses qui se passent mal avec les voisins ou autres, s'il y a des recours. Non, c'est la DTTM qui nous a demandé qu'il fallait d'abord que ça soit une délibération communautaire. D'abord le PNU qui devait se prononcer. C'est la raison pour laquelle on a été obligé d'attendre que la CDC prenne cette délibération. Oui. La DTM nous a dit, la marche à suivre, étant donné que vous êtes en cours de PLUI, c'est d'abord la CDC qui doit se prononcer sur la validité pour eux de ce dossier. Il faut qu'on ait une dérogation de ce pays. Oui, parce que le problème, le PLUI n'est pas voté, mais il faut l'inscrire et on est un RNU. Donc c'est cette loi qui nous permet de passer devant cette commission. Écoutez, après, on verra bien. Et voilà, y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je rappelle par rapport à ce projet-là, c'est quand même aussi important pour la commune, parce qu'il y a quand même 30%, à peu près 60% de locataires et 40% qui seront à la vente. Donc aujourd'hui aussi, on a besoin de personnes et de logements et de personnes qui puissent venir sur la commune. Petit rappel, plus de couples qui arrivent avec des enfants, c'est des enfants dans nos écoles, c'est nos commerces qui peuvent en profiter un petit peu plus. C'est un tout. Alors, j'entends tout ce que tu dis. Mais je suis d'accord sur ça, sur les attires, on ne doit pas être contre la nouvelle population, mais c'est le fait de présenter le projet. Mais pour l'instant, c'est même pas. Enfin, moi, ce qu'il a dit plusieurs fois d'ailleurs, c'est vraiment les prémices. C'est une marque de politesse ce soir. Oui, mais on aurait pu être informé un peu en amont. Mais d'un projet privé. Comme je le dis et je le répète, ils n'ont aucune obligation envers nous. Et nous, on se doit, ceux qui demandent à être accompagnés par nous, on se doit de les accompagner comme on le fait à titre privé pour une personne, de façon à ce qu'on soit dans les meilleures conditions possibles, on les met dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir une construction et payer l'impôt juste sur la taxe foncière et tout, quoi. Voilà, c'est pas facile. Là, ce soir, c'était une visite de courtoisie. Oui. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient? 2. Ok. Qui est contre? Merci. Donc ça, c'est la D8.
La D9, c'est la demande de subvention dans le cadre de l'acquisition de terrains situés en zone naturelle sensible, dont le montant estimé avec les frais, donc c'est les parcelles qui se situent au bout de la Boide. Il y en a, je crois, une du côté du Benaudin, tout à fait en bas, me semble-t-il. Non, elles sont toutes du côté en bout de la Boide vers le derrière de Tucot et tout ça. Donc le plan de financement que je vous présente est celui-là, c'est 22 000 € avec les frais. La subvention agence de l'eau à Dour-Garonne est à 70%, 15 400 €. Subvention du département est à 10%, 2 200 €. Ce qui fait, par rapport au montant de l'acquisition, concernant les subventions, notons un financement de 4 400 €. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pourquoi ces terrains, ces parcelles? Parce que ça fait partie de la zone naturelle sensible que l'on a voté en 2022 pour la préservation d'une zone tampon qui concerne le ruisseau de Saint-Cric et le bord de Garonne, pour limiter l'impact qu'il peut y avoir au niveau des débardeurs, de tout ce qui ont le vivre là sur le derrière, où la police de l'environnement s'est déplacée parce qu'ils ont vu que ça avait été saccagé, sauf qu'on n'a pas pu intervenir et qu'ils ne sont pas passés sur le domaine public, ils sont restés sur les allées privées du Tucot. Voilà. Donc ils ne sont pas intervenus, mais ils ont été alertés, pas par nous en plus, on les a vu débarquer ici à la mairie, mais aujourd'hui on ne peut pas, sur des zones sensibles comme celle-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, à l'unanimité. Donc la D10, c'est les concessions, donc les tarifs municipaux pour à partir du 1er mars 2025. Donc vous avez les nouveaux tarifs qui sont en jaune dans la case de 2025. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Quelle est l'augmentation? Je ne sais pas calculer quelle est l'augmentation qui a été appliquée, c'est linéaire ou bien c'est... Eh bien, en fait, on était à 90 € d'augmentation en 2022 par rapport à 2023. Il n'y en a pas eu en 2024. Et donc là, on met, par exemple, sur le caveau de place, on est à 1700 au lieu de 1590. Donc voilà, c'est pour faire un compte rond aussi. Plutôt que de faire, par exemple, sur le 4 places à 2067 €. Le 6 places a moins augmenté que le 2 places, c'est ça? Il y a une promotion. Oui, il y a une promotion. Oui, il y a une promotion. C'est un tarif groupe. Y a-t-il d'autres questions mis à part ce... Je me vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pareil, après sur la D11, ça c'est pour le columbarium. Donc vous avez les montants de 2025 qui sont proposés, 290 € pour les 15 ans et les trentenaires à 460 €. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je vais mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, à l'unanimité. Alors, la D12, c'est la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2025. Alors, c'est déjà une taxe qui est inclue dans la redevance, mais qui est en augmentation par Adour-Garonne. Ce qui est demandé, c'est donc évidemment qu'on se prononce, nous la soumettre comme à chaque fois, c'est pas la première fois que ça se fait. Pourquoi il justifie cette augmentation? Pourquoi? Je ne sais pas par quoi il la justifie, mais au même titre que beaucoup d'augmentations qui ne sont pas forcément toujours justifiées. Mais comme là, il parle de la modernisation des réseaux de collecte qui sont remplacés à partir du 1er janvier. Après, la Dour-Garonne, bon, c'est toujours pareil, ils nous aident par des financements, subventions sur des projets qui sont les nôtres. Je vais prendre l'aménagement de Dour, par exemple, où là, ils aident au financement par des subventions sur toute la désimperméabilisation des sols. Bon, voilà, donc en fait, c'est nous tous
qui aidons à venir abonder pour des subventions que l'on peut demander. Bon. Ouais. C'est comme ça, quoi. Ouais, c'était le maître du monde. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre, merci. Donc là, nous sommes à la D13. D13, c'est la signature convention relative aux missions d'assistance technique apportées par le département de la Gironde dans le domaine de l'assainissement. Pour la commune, donc, c'est le SATES. Le coût de la participation financière annuelle s'élève à 1088,36 €. Là, on n'a pas d'autres solutions. Donc, y a-t-il une question par rapport à ça? J'ai pas une question, mais j'ai une remarque. J'aimerais porter à la connaissance donc, du Conseil qu'entre le SATES et la ville de Barsac, ça se joue beaucoup à la confiance, du fait des aléas de fonctionnement de la station. Quand je parle des aléas, c'est il y a tout le temps une pompe qui est en panne, etc., etc. Et ça influe parfois sur les délais d'examen qu'on doit fournir obligatoirement. La SATES et la police de l'eau du département n'ont jamais tenu rigueur par rapport à ça, parce que les techniciens d'Arsac, notamment notre ami Patrice, a établi une relation de confiance avec le technicien du SATES, ce qui fait que nous sommes toujours à leur écoute et toujours en relation avec eux grâce au sérieux de Patrice qui travaille bien dans ce sens et qui nous permet malgré tout de maintenir les délais des analyses obligatoires. Donc jusqu'à présent on n'a jamais eu de pénalité, on a toujours eu que des subventions et je tiens là ce soir devant vous à saluer le travail des agents de la municipalité qui, sans eux, on aurait bien du souci à se faire. Voilà. Je croyais que c'était une compétence qui avait été effectivement donnée à la communauté de communes. Non. Ah, c'est les digues alors. Je confonds avec les Oui, les digues, c'est GMAP. D'accord. Non, là. Mais c'est bien, la preuve que c'est bien. Oui, ça c'est. Tu as bien fait de saluer le travail de Patrice qui est extrêmement attentif et qui n'hésite pas à revenir, même si c'est pas lui qui est de permanence, s'il y a un de son collègue qui est de permanence est embêté, il revient même le dimanche s'il faut pour pouvoir solutionner le problème, puisque c'est lui qui la connaît relativement bien. Et d'ailleurs, très prochainement, on va avoir une visite avec le syndicat d'assainissement de Toulaine, Fargues, Landon. Ils vont venir visiter notre station d'épuration et tout le fonctionnement de notre assainissement, puisque vous le savez, on fait une demande pour adhérer à leur syndicat d'assainissement, ce qui permettrait à notre commune de prévoir d'autres planifications d'extension de réseau, ce qui n'est pas possible aujourd'hui pour nous. Voilà, parce qu'ils peuvent travailler en même temps. Parenthèse par rapport à ça, mais en fait, les moutons, ils sont tombés de temps en temps. Ils vont l'être. Parce que là, ça va. Oui, non, mais c'est bon. Encore, alors, il n'y a pas. On est en relation là maintenant avec le berger qui vient chez Marie-Pierre Lacoste, qui va aussi venir amener toutes ses brebis sur le stade, ainsi que sur le domaine de Madame Pouchvadas. Ça y est, on a vu avec eux. Non. Et là, les brebis vont être. C'est lui qui va. Avec lui, on va s'en occuper pour savoir tout le travail qu'il fait. Et d'ailleurs, il a l'intention de récupérer des béliers. Il voudrait bien des béliers parce que lui. Il n'en a plus trop dans son troupeau de brebis, donc voilà. Non, mais tout ça va être régularisé. Oui, sur les vignes en bordure de départementale. Là, elles sont déplacées, elles sont sur d'autres parcelles. Il avait commencé par Juste pour rappeler, monsieur le maire, on n'entend jamais les moutons en hiver. Oui, tout à fait. Non, mais la tonde, elle va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. Donc, y a-t-il des questions par rapport à la détresse? Parce que vraiment, ils souffrent. Non. Donc, je vais mettre le vote qui s'abstient, qui est contre. Merci, à l'unanimité. Donc, il y a des questions diverses qui ont été posées auxquelles je vais répondre. Sur la question numéro 1 de Madame Nion concernant l'appel d'offres et quels seront les délais de réponse.
L'appel d'offres a été lancé le 25/02 et la date de réponse est aujourd'hui. Donc, les prix ont été envoyés, pardon, pour la CAB, pardon, pour la CAB. Pour la CAB, et tout a été envoyé donc au cabinet d'études qui va étudier tous ces prix-là et qui va nous faire une présentation, et on va faire ça dès que possible avec la commission d'appel d'offres. À quelle date seront connus les montants des subventions demandées? Eh bien, déjà, on a des subventions pour la CAB et on sait que par le département, c'est à hauteur de 270 000 euros sur l'opération qui a été estimée par le cabinet à 1,4 million. C'est ça? Voilà. Et par contre, là, concernant les subventions demandées à l'État, là, on est en attente de savoir de combien elles seront, puisque ça ne sera étudié qu'au mois de juin. Et donc, ça sera décidé à cette époque-là. Pour rappel, pour la CAB numéro 1, il y avait eu, pour le même montant, mais c'était le montant qui avait été emprunté, 1,4 million, on avait obtenu 170 000 euros de subvention du département. Sur le 1,4 million. Là, en fait, c'est le fait d'avoir saucissonné, comme ça avait été demandé par M. Bouget, qui est parti à la retraite, qui nous a permis d'avoir un arrêté de 270 000 euros d'attribution de subvention. Et il n'y avait pas eu, pour la première CAB, de subvention d'État. Donc c'était c'était relativement important au niveau du coût, puisque ça a commencé en 2007, la CAB 2007, et c'était sur 3 ans, 2007-2010, puisqu'on a réalisé la poste en 2007, on l'avait intégré dans l'archi avait intégré ça dans la programmation qui avait été faite du réaménagement de tout l'espace là, tout cet espace public, de façon à ce que la poste s'intègre bien. Donc la poste a été inaugurée en 2007, juillet 2007, et la place a été faite en suivant, puisque c'est la première tranche. La première tranche, ça a été ça, le Puy-Séron, c'est l'entrée de Puy-Séron. Deuxième tranche, ça a été l'entrée de Puy-Prégnac. Et troisième tranche, ça a été tout le parvis de l'église et tout le domaine de l'église. Voilà. Avec les pavés. Hein? Avec les pavés. Oui, avec les fameuses pavés. J'avais une question, une précision à demander sur l'appel d'offres. On n'a pas obligation à publier l'appel d'offres sur le site de la commune, sur le site internet. De la connaissance, oui, mais bon. Non, là, on a fait tel que la loi, mais je. Il a été publié au BONT. Pardon? Oui. Pardon. Il a été publié au BONT. Vous êtes sûr qu'on n'est pas obligé de le mettre sur le site de la commune? Non, les montants sont passés. Ah bon? C'est quel montant? À partir de 5 millions pour les hors taxes pour les marchés de travail. Ça va, on était bien dessous. Et donc, par rapport à l'État, c'est-à-dire que normalement, on devrait commencer les travaux mi-avril, et donc les demandes de subvention pour l'État, ça sera, comme je l'ai dit, cet été. Voilà, ça c'est pour les questions concernant Pascal Nyon. Vous concernant, M. Garas, c'est la commission de contrôle des listes électorales. Alors, il se trouve que on a eu une l'année dernière, le 16 mai 2024, qui a eu lieu, mais comme vous le savez, il y a eu beaucoup de changements par rapport aux élus, ce qui fait que là, la demande par rapport au nouveau plan des personnes qui font partie de la commission, et donc la révision avait été faite, et donc ça a été validé par nos amis de la préfecture, le préfet, et donc vous avez les noms, on pourra vous les donner après, on vous enverra ça par mail. On ne peut pas nous les donner là, c'est public ça. Alors je vais vous donner nom autrement, je pourrais vous, si vous le souhaitez. Absolument, c'est l'objet de ma question. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'y réponds. Titulaire Cyril Caillès, Alban Maucouvert, Mohamed Traoré, suppléant André Dubourdieu, Damien Odema, Corinne Monseur. Après. Attendez, ça va un peu vite là, je peux pas tout noter ici. Hein?
Cyril Caillès, Ouais. Alban Moncouvert, Ouais. Mohamed Traoré, Ouais. et les suppléants André Dubourdieu, Ouais. Damien Ondémar, Corinne Bonseur. Alors je suis un peu surpris parce qu'en principe, un conseiller municipal délégué ne peut pas siéger dans une commission de contrôle de liste électorale. Pas plus qu'un adjoint. Alors, écoutez, ce que vous dites là peut avoir du sens, sauf que tout ça nous a été validé. Ah oui, mais si, Par la si la préfecture ne connaît pas la qualité de chacun, il ne fera pas de remarque. Il n'y a pas d'adjoint, Je parle de délégué. Mais Il y aura d'adjoint. C'est que les. Ni de délégué, ni d'adjoint, tu as précisé. Oui, absolument, mais là, il y a deux. Il n'y a pas d'adjoint. Je dis qu'il y a deux délégués. Il y a Corinne Bonseur et Cyril Caillès qui sont délégués qui ne peuvent pas, ils sont statutairement, conseillers municipaux délégués. ils ne peuvent pas siéger dans une commission dont le rôle est de contrôler le travail du maire. C'est ça le rôle de la commission. Donc ils ont été nommés délégués, ils ne peuvent pas y siéger. C'était validé il n'y a pas très longtemps, hein, le 14 mai, c'était le 14 mai 2024. Enfin, je souhaiterais qu'on réinterroge la préfecture. mais c'est Et pas bien on va possible. interroger la préfecture. Ne vous inquiétez pas, on va bien sûr les questionner par rapport à ça. Ensuite, Titus, conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal, délégué de l'administration, il y a titulaire Patrick Grasque, M. Trabutussac et Isabelle Barbara Sange-Couzeau. C'est bon. Voilà. Je confirme. Bien. Donc évidemment, il y aura une prochaine réunion. En attendant de savoir si tout ça est conforme, ce que j'espère, parce que ça veut dire que on peut plus avoir confiance en personne. Et concernant la question 3, qui est celle de Mme Chadon, dans un récent article de Sud-Ouest, il est rapporté que Jean-Luc Glaise, président du département, a indiqué lors du débat d'orientation budgétaire l'importance de sortir d'une politique de subvention. À ce stade, avez-vous une idée des conséquences que cela peut avoir sur notre commune? Savez-vous si le FDAEC sera maintenu pour 2027? Alors, le FDAEC en 2024, quand on était au peu, le président avait dit il n'y aura plus de FDAEC. Après, on apprend que le FDAEC est maintenu pour toutes les communes, seulement il est de moitié. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui vient du FDAEC. Est-ce qu'il sera maintenu à hauteur de la moitié pour tout le monde ou est-ce qu'il sera tout bonnement supprimé? Je n'en ai strictement aucune idée. Alban? Juste, le budget du département sera voté le 31 mars. Donc avant ça, c'est compliqué de se positionner, en sachant que ça sent pas très bon, mais bon, tant qu'il n'est pas voté, de toute façon, on ne peut pas trop. Difficile pour nous de se prononcer sur quelque chose qui est interne. Il y a une économie à faire entre 280 et 300 millions d'euros. Bien, donc là, on ne sait pas et puis on attendra donc le 31 mars pour en savoir un petit peu plus après le 31 mars. Et donc, et par rapport aux autres subventions, on a eu une réunion en visio là pour ceux qui le souhaitaient, mais on a eu une réunion de la part du département qui vous explique les possibilités qui seraient les nôtres d'aller chercher des subventions au niveau privé, voilà, pour essayer de C'est venir. génial, c'est Jean Blaise qui flèche là-dessus. Ouais. Donc, du Faut coup, l'envoyer, s'il vous plaît. on a écouté, on a enregistré, ils nous ont envoyé tous les documents. Maintenant, Pardon, excusez-moi. voilà, donc difficile de répondre de ce que va faire le département. Il leur appartient à eux de se prononcer et nous aurons très rapidement, je pense, les réponses à toutes ces questions-là. Donc voilà, et concernant la CAB et les engagements qui ont été pris par le département, ces engagements-là ont été entérinés et ils ne seront pas remis en question. Voilà. Et ça ne concerne que les subventions qui ont été accordées jusque-là, qui seront qui ont été votées, les engagements seront tenus. Voilà. C'est ce que l'on sait du département. On ne sait pas. Bien voilà, écoutez, il est 19h40.
Je lève la séance et je vous souhaite à tous de bonnes soirées.